Au nom de toute l'équipe de Donner la main, don de soi, je désire rendre hommage aux familles de la victime et de toutes les victimes des attentats. Nous sommes ici sur les Champs-Élysées après l'événement qui s'est passé juste avant les élections. Je voulais rappeler que notre équipe Donner la main, don de soi a fait jusqu'à présent de multiples hommages pour les victimes, depuis notamment les attentats de Charlie Hebdo. On a un devoir de mémoire et on a fait un concours de caricature, on a fait des actions, que ce soit ici à Paris ou à Lyon, un petit peu de partout, puisqu'on est dans la mouvance d'essayer de rendre hommage tant que l'on peut. C'est bien évidemment la tristesse qui domine. On a coutume de dire que cette avenue est la plus belle avenue du monde. Une fois de plus endeuillée ces jours derniers. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que cette avenue est utilisée à des fins de propagation de certaines idées. En fonction des temps et des décennies, elles sont plus ou moins différentes, mais malheureusement, cette avenue a encore été utilisée pour promouvoir des idées qui sont loin d'être saines. Puis on aimerait surtout ne pas avoir à rendre hommage. Alors vous allez me dire comment on peut ne pas rendre hommage? Eh bien tout simplement en diffusant un message pédagogique à ceux qui s'apprêteraient à commettre l'irréparable. Eh bien je m'adresse à ces personnes en leur disant: personne n'a le droit de tuer au nom de Dieu, personne n'a tout simplement pas le droit de tuer, que l'on peut vous écouter, que l'on peut parler, que l'on peut discuter, que vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'avoir votre liberté de penser, de l'exprimer, de l'écrire, de le diffuser, mais certainement pas de tuer. Je vois des belles bâtisses, je vois des établissements qui incarnent la richesse, la consommation. Et je sais que dans notre histoire, il y a eu des difficultés pour intégrer des phénomènes de population. Je pense entre autres à la décolonisation, où là l'architecture a été différemment pensée. C'est le message de Donner la main, don de soi. On a tellement de moyens aujourd'hui dans le monde de diffuser sa colère, de diffuser sa façon différente de penser, de diffuser sa façon d'être complètement différente. Eh bien, usez de cette arme médiatique et ô combien pacifique, mais ne prenez pas les armes, ne prenez plus les armes. C'est le message de Donner la main, don de soi. Je pense que l'urbanisation des années 60 a généré des maux qui aujourd'hui encore ne sont pas soignés, et loin de là, comme malheureusement on peut le vérifier au travers d'actes cruels. Notre équipe travaille depuis maintenant plus de 2 ans sur comment imaginer le fait qu'on peut éviter des attentats. Eh bien, actuellement, on travaille sur un dossier avec la mairie de Nice notamment. On est force de proposition. Pour l'instant, ça reste encore secret. Mais sachez qu'au quotidien, Donner la main, don de soi réfléchit à ce que l'on peut faire pour éviter les attentats et réfléchit à ce que l'on peut faire pour rendre hommage aux victimes, aux familles, pour ne jamais, jamais oublier. Donc je pense qu'on a aussi notre part de responsabilité, parce que cet urbanisme fait un peu à l'arrache, pour parler clairement, a généré un mal-être. Merci de soutenir ces familles, merci de vous mobiliser, merci de partager ce message de paix, merci de vous donner la main, parce que je dis toujours, regardez ces mains, regardez vos mains, elles ont le pouvoir de sauver des vies. Alors à vous, terroristes, je vous dis que vos mains peuvent sauver des vies en lâchant vos armes. Lâchez vos armes et vous allez sauver des vies, et ça sera ô combien plus glorieux. À un moment, il faudra vraiment s'y mettre autour de cette table, parce que cette situation-là, qu'elle soit ici en France, qu'elle soit dans le Sahel, qu'elle soit dans certains pays d'Afrique,
à un moment, va se complexifier de plus en plus. J'ai presque envie de dire attention parce que il va falloir apporter des solutions concrètes. Il ne va pas falloir mettre des pansements sur des jambes de bois. Il va falloir apporter des choses réelles, visibles, palpables, positives.